Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette fois-ci une guidance intemporelle. Guidance à 3 choix, la fille qui bug. Guidance, tirage à 3 choix, ayant pour thème les messages des guides. Quels sont les messages de vos guides? Si le terme guide vous ennuie, eh bien de votre âme, de votre ange gardien, pourquoi pas aussi, de l'univers, de la source, etc. D'accord? Donc, guidance à 3 choix. Guidance intemporelle, quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo, il y aura peut-être des messages qui vous parleront. D'accord? Vous pouvez choisir, faire un choix ou 2 choix. S'il y a deux cartes qui vous tentent, on va faire les choix avec l'oracle du pouvoir personnel, ou même regarder les 3, pourquoi pas, comme vous voulez, c'est à vous de voir, les amis, d'accord? Donc, guidance intemporelle, et puis il se peut que ça ne vous parle pas, et si ça ne vous parle pas, c'est ok, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. D'accord, les amis? En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On va faire les choix avec l'oracle du pouvoir personnel. On ira voir ensuite les messages avec l'Oshozen Tarot, le mini tarot Rider-Waite-Smith. Il est tout petit, tout mini, tout choupinou, j'adore. On ira voir un message aussi avec le Yi-King, message conseil. Et un dernier message avec le petit oracle des anges. Hop là, je vais tout de suite pousser tout ça. Et puis, on va faire tout de suite choix numéro 1, les amis. S'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Choix numéro 2, les amis. S'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Oh non. Tiens, c'est celle-ci que j'ai envie de prendre. Choix numéro 3. Ok. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix ou vos choix. Voilà. Essayez de ne pas trop faire avec votre mental, mais plutôt avec le cœur. Ouvrez-vous et puis faites votre choix tranquillement. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Bien, on y va pour le choix numéro 1, les amis. Pouvoir personnel. Alors, votre guide ou vos guides, qu'en disent-ils de ce pouvoir personnel? Ah oui, je mettrai certainement le timing en barre de description qui se trouve sous la vidéo, les amis, d'accord? Pour le choix numéro 1, nous avons « Je suis sacré ». Ok, très très beau message. S'accorder de l'importance. Vous accordez-vous suffisamment d'importance? Votre pouvoir personnel, il réside là. Soit c'est quelque chose que vous avez en vous, soit c'est quelque chose que vous n'exploitez pas, soit c'est quelque chose qu'on vous invite à exploiter, que vos guides vous invitent à exploiter. Il y a quelque chose de sacré, bien sûr, dans ce message, dans cette carte, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. C'est au féminin, toutes les cartes sont au féminin, mais bien évidemment, ça parle autant aux hommes qu'aux femmes. Donc, il y a cette notion ici de... peut-être aussi d'accorder quelque chose de sacré. À quoi, je ne sais pas. Voyez si ça vous parle. Et puis, le fait d'être vous-même sacré, digne d'être sacré, d'accord? De l'importance aussi que vous vous accordez à vous-même. Il y a cette notion de spiritualité aussi. Beaucoup. Hein. Donc là, ici, on s'adresse à votre spiritualité, à votre... peut-être à votre intuition, à vos ressentis, quelque chose comme ça.
Il y a quelque chose à sacraliser. C'est ce que vos guides vous disent, choix numéro 1. Quelque chose à sacraliser ou quelque chose qui est sacralisé autour de vous à l'extérieur, par rapport à l'extérieur ou en vous. D'accord? Et puis, soyez... vous êtes quelqu'un de sacré. D'accord? Ça, c'est important, c'est le message aussi. Donc, accordez-vous cette notion-là et cette qualité-là vis-à-vis de vous-même. Il y a peut-être pour certaines d'entre vous une recherche de spiritualité, une quête de spiritualité, de religion, pourquoi pas aussi. Hein, pas forcément, mais ok. Il y a cette notion de recueillement aussi, d'introspection, de méditation. Quelque chose de très spirituel pour ce choix numéro 1. Bien, on va voir avec l'Oshozen Tarot, les messages de l'Oshozen Tarot. Pouf. Écoutez, on a la source, je vous parlais de la source de l'univers. Vous êtes là ici, la source, les amoureux, la conscience. On a quand même 2 arcanes majeurs ici. Avec les amoureux et la conscience. Les amoureux, le chariot. Ok. Vous voyez, en dos de deck, on a la voix intérieure. On a la voix intérieure sur le stress. Donc, il y a cette notion de se recentrer sur soi ici. De méditation, d'introspection, de recueillement ici. C'est encore une arcane majeure. Un arcane majeur, je crois. La papesse, la grande prêtresse. Sur le stress, donc il faut revenir à soi. Il y a cette notion de revenir à soi ici. J'ai l'impression qu'il y a... il y a besoin de prendre, il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de se reconnecter à soi-même ici, groupe numéro 1, choix numéro 1. Parce que les amoureux ici, ok, on peut nous parler d'amour, de passion, de relations fortes, mais les amoureux, c'est surtout le choix. Et vous avez quand même 2 arcanes majeures. La conscience ici, il y a une prise de conscience ici, mais cette prise de conscience ici, elle viendra de vous. Vous êtes la source, d'accord? La source, ici, as de bâton. As de bâton, quelque chose de l'ordre de l'action, du feu, c'est l'élément feu. La passion, ça concerne aussi le travail. Si vous êtes encore en activité, ça concerne... c'est l'as de bâton, c'est quelque chose qui démarre, c'est quelque chose de nouveau. Et puis, on a ici, avec les amoureux, soit un partenariat, un engagement, mais surtout un choix à faire. Et c'est un choix à faire en pleine conscience, ici. Il y a quelque chose ici d'un retour à la source, ici, que vous allez devoir questionner, que vous êtes en train de questionner, pour faire un choix ici. Il y a un choix important à faire. Alors, c'est peut-être de vous à vous. Hein, n'oubliez pas, vous êtes sacré. Il y a quelque chose de sacré, il y a quelque chose à sacraliser aussi. Mais d'abord avec la conscience, avec ce chariot, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va avancer très vite. On est dans une prise de décision ici. Mais ce qu'on vous dit, c'est pas à l'extérieur que tu vas trouver la solution, que tu vas trouver les clés pour prendre cette décision. C'est à l'intérieur de toi, c'est en toi, d'accord? Parce qu'ici, il y a un dilemme, il y a une décision importante, il y a un choix important à faire. Peut-être que vous êtes partagé ici, mais peut-être que c'est vous-même, avec vous-même aussi. Hein? Il y a et là, il y a quelque chose qui se conscientise, quelque chose qui avance. N'oubliez pas qu'avec le chariot, la conscience, c'est quelque chose ici qui émerge là, de vous,
D'où cette nécessité d'introspection, et puis de vous sacraliser, presque de vous prioriser, j'ai envie de dire. Euh, il y a quelque chose qui émerge et qui avance à bâton rompu avec cette conscience, avec ce chariot. Ça avance à bâton rompu. Euh, Là, ce qu'on vous dit aussi, ce que vos guides vous disent, c'est ne t'éparpille pas. D'accord? Ne t'éparpille pas trop. Parce que la conscience, le chariot dans le tarot, c'est aussi on y va, on avance. Le chariot, c'est quand même le succès, le triomphe. Hein, on y va, la réussite. Euh, ça bouge avec le chariot. Et avec la source, c'est quand même... ici, on a un as de bâton. On est avec le feu aussi, l'élément feu. Il y a quelque chose de nouveau qui va émerger ici par rapport à un dilemme, par rapport à quelque chose qui vous divise, que ce soit en termes relationnels, que ce soit de vous à vous, que ce soit dans une situation donc personnelle ou professionnelle, ben, peu importe. Il y a quelque chose ici qui vous divise. Mais là, on vous dit, il faut revenir à soi. Vous êtes la source, d'accord? Et finalement, du 2, parce que là, il y a le 2. Pourquoi je vous dis le 2? Les amoureux, c'est le 6. Mais oui, pour moi, il y a deux personnes ici et c'est un choix à faire. Hein. Donc, les amoureux, donc entre deux possibilités, deux situations, bref, peu importe, deux personnes, pourquoi pas. Là, on a le 1, l'as de bâton. Et il y a quelque chose de nouveau là qui émerge. Et c'est quelque chose de sacrément important pour vous. Quelque chose à sacraliser, mais il faut revenir à vous, c'est vous, à la source, pour pouvoir avancer. Ok. D'accord. Il y a une prise de conscience importante. Et cette prise de conscience, là, soyez entier. C'est ce qu'on vous dit aussi. Soyez entier. Soit dans cette prise de décision, ce choix, il faut réunifier quelque chose en vous aussi. Il y a quelque chose à réunifier en vous. Et c'est sacré là. C'est important. Il y a quelque chose à réunifier en vous. Et puis, une grosse prise de conscience là. C'est génial. Il y a quelque chose ici qui émerge de vous. Très, très, très important. Très important. Et ça va vous permettre d'avancer dans votre vie personnelle, professionnelle aussi. Pourquoi pas, voyez comment ça vous parle. Relationnelle, de vous à vous. On a un page de denier avec le Rider-Waite Smith. Ok, on a un page de denier, d'accord. On a une reine de denier. Là, on est dans la matière. Ok. On est dans la matière avec les deniers ici. Hein. Le corps, le physique, l'argent, le matériel, la maison, la famille, etc. Mais on est dans la matière. Et on a un 2 de bâton. Il y a quelque chose ici que vous planifiez, vous vous préparez à quelque chose. Vous vous préparez à quelque chose. Vous planifiez quelque chose. Ou vous allez devoir vous préparer à quelque chose. Alors, il y a peut-être des hésitations. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Mais en tout cas, il y a de l'anticipation. Il y a de l'organisation ici. Et là, vous allez prendre conscience de ça. Qu'il y a quelque chose peut-être à anticiper. Il y a un départ, un nouveau départ à anticiper. Il y a quelque chose ici qui vous fait prendre conscience. Il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose de peut-être de partir aussi pour certaines d'entre vous. Partir.
quitter quelque chose, quitter une région, quitter, aller voir de nouveaux horizons, quitter une personne, pourquoi pas, enfin une situation. Mais en tout cas, ici, bon, vous êtes prêt. Il y a quelque chose de l'ordre de la conscientisation et on vous dit bien, vos guides vous le disent, vous êtes prêt. Mais il y a encore des choses à planifier, organiser, etc. D'accord? Il y a quelque chose là, page de denier, reine de denier. La reine de denier, c'est pareil. La reine de denier, elle est pragmatique, elle gère, elle prend soin des siens, des autres, elle veille à ce que tout soit bien pour tout le monde. Cette reine de denier, elle gère le foyer, bon, elle gère le budget, cette reine de denier, elle est généreuse, et puis c'est une excellente gestionnaire, d'accord? Ce page de denier, lui, il a quelque chose entre les mains, c'est frais, c'est nouveau, il y a quelque chose à faire fructifier ici. Et il y a quelque chose que vous allez faire fructifier. D'accord? Et vous vous apprêtez, vous vous organisez ici. Il faut vous organiser, il faut anticiper. Mais vous êtes sur le point ici soit de partir en voyage, pourquoi pas, mais de réaliser quelque chose. Hein, on avait un as de bâton, on a un 2 de bâton ici. Donc, il y a quelque chose que vous êtes sur le point de faire fructifier. Il y a des projets ici qui vont être particulièrement riches. D'accord? Alors, riches financièrement, mais riches d'expérience. Et même si vous êtes... s'il y a de l'hésitation ici, si vous en avez très envie, et puis il y a surtout cette prise de conscience, et cette prise de conscience, elle va passer aussi par le fait de faire un choix, d'être... comment je vous ai dit tout à l'heure, d'être entier. Hein. D'ailleurs, la reine de denier, elle est entière. D'accord? Il y a un retour, c'est vraiment un retour à vous-même et à vous aimer vous-même aussi. Hein, qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir avoir suffisamment confiance en moi pour... et puis ne faire qu'un, ne faire qu'une. Il y a quelque chose qui était partagé, qui est partagé, qui va se réunifier ici, parce qu'il y a cette prise de conscience, d'accord? Et là, on vous dit bien que c'est des projets, c'est une envie, il y a de l'organisation, vous êtes sur le point 2, et puis ça va avancer, ça va avancer. Mais c'est grâce à vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est grâce à vous ici. Ok? Alors, vous allez peut-être aussi, pour certains et certaines aussi, avoir aussi de l'aide. Aussi de cette reine de denier ici. Vous êtes le novice ou la novice, mais vous avez quelque chose entre les mains là. Quand même, il y a du potentiel, et puis c'est le retour à la source. Ça passe par le retour à la source, il y a quelque chose qui avance, il y a une prise de conscience. Et ici, on peut vous aider par rapport à des projets, on peut vous aider à financer quelque chose. Cette reine de denier, elle peut vous aider à financer un projet, quel qu'il soit. Elle peut vous aider aussi dans votre prise de décision, dans votre choix, par rapport à un éventuel départ, un nouveau départ.
elle peut vous apporter, cette reine de denier. Alors, c'est quelqu'un de l'extérieur, hein, ou quelqu'un de la famille, pourquoi pas. Ça peut être une maman bienveillante aussi, pourquoi pas. Bref, quelqu'un qui travaille dans les finances, une thérapeute aussi, pourquoi pas. Bon, on n'est pas dans la coupe, mais on est dans les deniers, donc il y a une aide matérielle, une aide financière aussi, pourquoi pas, pour certains, certaines, pour pouvoir euh, anticiper quelque chose, organiser quelque chose, et ça va y aller, on va y aller. Vous voyez? Mais accordez-vous l'importance que vous avez. Vous êtes quelqu'un d'important, vous êtes quelqu'un de sacré, et il y a certainement quelque chose de sacré pour vous. Alors déjà, vous-même, parce après tout, on est toutes et tous sacrés, quelque part. Donc ça, c'est important. Mais il y a aussi le fait il y a quelque chose de sacré pour vous, là, qui se passe à l'extérieur, et vous allez y aller, quoi. Vous allez y aller. Il y a cette notion, éventuellement, avec les amoureux, d'une rencontre ou d'une relation forte, avec quelqu'un qui peut vous aider à mettre en place des choses dans un couple, dans un engagement, dans un investissement par rapport à une relation. C'est possible aussi. Il y a peut-être, pour certaines d'entre vous, des projets par rapport à un engagement, à une relation, à une relation d'amour, ou un engagement aussi, un partenariat, pourquoi pas. C'est quelque chose qui avance, et puis on ne fait plus qu'un, hein. La source, les amoureux, ok. Que nous dit Lily King? Que nous dit Lily King? 60. La limitation. Restriction, contrôle, contrainte que l'on s'impose ou qu'on impose aux autres. Peut-être les restrictions, les limitations, elles sont là. Peut-être. La qualité du caractère de chacun dépend des valeurs qu'il défend et des limites qu'il se fixe. Trop ou pas assez. Il faut trouver un juste milieu entre la complaisance et l'inflexibilité. Où mettez-vous le curseur? Travaillez sans vous épuiser à la tâche. Détendez-vous sans tomber dans l'indolence. Trouvez un juste équilibre entre effort et laisser-aller. Respectez les limites de votre entourage. Renoncez à tout contrôler ou à tout régenter. Il y a vraiment une prise de conscience de quelque chose aussi, et de votre propre limite, de vos propres limites. Et puis, il y a un juste milieu ici, dans cette situation, à trouver. Le trop, le pas assez, et c'est ce que vous jaugez là, je pense. C'est ce que vous êtes en train de jauger ici. Quel est le juste milieu dans cette situation? En tout cas, et vous voyez, voilà, ici, avec les amoureux, on est partagé, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. On nous parle de trouver un juste équilibre entre effort et laisser aller, ok? Il y a quelque chose ici qui est sacrément important, et ça passe par un retour à la source de toute façon. Ici, il y a un retour à la source, il y a effectivement, on revient à soi. On est ici avec l'inconscience, le chariot, la conscience, hein, le chariot, je vous disais attention de pas trop vous éparpiller, de pas trop vous emballer, de pas aller trop vite. Donc, dans tout ça, c'est je recherche le juste milieu pour revenir à la source. Voilà. Pour être en parfait accord avec moi-même, avec mes valeurs, avec mes actes, avec ce que je veux dans ma vie, avec mes intentions, etc. Mes relations, mon travail, mes projets, moi, ce que je suis. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, c'est comme tout, c'est la voie du juste milieu. D'accord ? Et effectivement, où est-ce que je mets le curseur? Où est-ce que je mets le curseur pour
ne pas foncer tête baissée dans quelque chose, ou et me recentrer sur moi, revenir à moi, pour pouvoir après agir sur l'extérieur. Hein. Mais c'est important de revenir à la source et de revenir à soi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va fructifier ici, ça c'est sûr. Mais vous en êtes au balbutiement. Et il y a tout ce travail-là à faire avant. Ok? Et je pense qu'ici, il y a une aide. Cette reine de denier, elle vient vous aider par rapport à vos projets, par rapport à vos prises de décision, aux choix à faire. Revenir à la source pour faire le bon choix et pour avancer. Une fois qu'on a fait ce travail-là, ok, on y va. Allez, on va voir tout de suite le dernier message avec le petit oracle des anges. Waouh, voyez, on nous parle de transformation. À travers le meilleur amour qui te tend les bras, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. La transformation, voilà. Ici, on est divisé. C'est vraiment ça, un groupe 1. Il y a cette notion d'unité, il y a une reconnexion à soi-même. Et il y a ce côté sacré ici. Il y a une belle transformation ici par rapport, transformation intérieure, transformation dans votre vie, dans vos projets, par rapport à vos projets, quel que soit le domaine. D'accord? Et ici, ce qui était à l'état de vallée, de page, c'est la reine. La reine, elle a quand même, elle a de l'expérience. Elle est assise, cette reine de denier. Elle est bien assise. Elle est bien ancrée ici, au sol. Elle a de l'expérience, elle a une assise forte, et puis elle a des ressources, et elle a un certain pouvoir, comme toutes les reines. D'accord? Et là, ça va permettre une belle évolution par rapport à la situation qui vous parle, en tout cas. D'accord? Et il y a cette notion, vraiment, dans cette transformation, de passer d'abord par un juste milieu. Hein? Il y a une prise de conscience, il y a une évolution ici. Il y a une grande prise de conscience, peut-être pour certaines d'entre vous, une prise de conscience de changer quelque chose dans sa vie, de faire un choix. Là, il y a un choix qui s'impose. Ok, magnifique. Transformation, c'est beau. Voilà pour vous, choix numéro 1. Très, très beau message des guides. Très beau message des guides, mes chers amis. Allez, on va aller voir tout de suite le choix numéro 2. Je remets ici et je remélange un petit peu mes cartes. Merci, merci, merci aux guides. On va aller voir ce choix numéro 2. Qu'en est-il de ce choix numéro 2? Pouvoir personnel. Je mérite le respect. Bon. Le message est clair. Hein, vous méritez le respect. Alors, ici, est-ce qu'il y a un manque de confiance? Est-ce qu'il y a un manque d'estime de soi? Ce personnage ici, cette femme, s'impose. Elle ne se pose pas de questions. Je suis là, voilà, les mains sur les hanches, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, hein, ça vous parle. Et puis, respect, là, vos guides vous disent, attention, ne te laisse pas marcher sur les pieds, impose-toi. Il y a vraiment cette notion très forte de s'imposer et de se faire respecter, de s'affirmer. Je suis digne de respect et je le mérite. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Dans quelle situation?
je me suis manqué de respect ou on m'a manqué de respect et comment je peux y remédier à ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de s'imposer et d'imposer le respect parce que je le vaux bien. Voilà, donc il y a cette notion-là. Le pouvoir personnel ici que vos guides vous demandent de mettre en avant, en tout cas, c'est ça, c'est le respect, se faire respecter. De toute façon, tout le monde mérite, enfin de base, on mérite le respect et on doit se faire respecter. Et se respecter soi-même, bien sûr. Si on ne se respecte pas soi-même, hein, je ne vous apprends rien les amis, les autres ne nous respecteront pas, de toute façon. Mais il y a quelque chose ici de l'ordre du mérite aussi. Ok? Bien, d'accord. On va aller voir les messages avec l'Osho-Zen Tarot, les amis. Je mérite le respect. Allez, c'est parti. Pour ce choix, le groupe numéro 2, 3 cartes avec l'Osho-Zen Tarot. Et ben voilà, le conditionnement, le diable, arcane majeur. Qu'est-ce qui vous entrave? Qu'est-ce qui vous retient? Qui est-ce qui vous domine? Par quoi ou par qui êtes-vous conditionné? Peut-être par vous-même. Hein. Waouh! La nouvelle vision. Deux arcanes majeures. Et alors ici, j'adore hein, cette carte, le maître. C'est une carte en plus parmi les arcanes majeures du tarot classique. Waouh, c'est fort là. Le conditionnement, la nouvelle vision, le maître. Bien. Là, il y a vraiment la nouvelle vision. Alors, le diable, le pendu, le maître. Là, vous êtes entravé. Vous êtes entravé, ici, on a ce mouton, ces moutons, ou je ne sais pas ce que c'est. Entravé ici, sur la patte du lion. Ok? Le pendu dans le tarot, c'est celui qui est pendu par les pieds. Là, il y a une entrave par la patte. Le pendu, c'est celui qui est pendu par les pieds dans le tarot. On a deux fois cette notion d'entrave. Qu'est-ce qui vous empêche de soit vous respecter vous-même, soit de vous faire respecter? Mais c'est la nouvelle vision ici, parce que le pendu, c'est aussi voir les choses sous un autre angle. Il y a ici peut-être des peurs, mais peurs de vous-même aussi. Le conditionnement, par quoi je suis conditionné, par qui, qu'est-ce qui me conditionne, est-ce qu'il y a des dépendances affectives ou autres, des addictions, des dépendances à des personnes, à des situations ou à toute autre chose. Il y a quelque chose ici, effectivement, à affirmer. Vous allez vous affirmer, vous allez vous imposer. Ça, c'est clair. Et puis, de toute façon, quelque part, là, ce que j'entends, c'est vous n'aurez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Il faut sortir de quelque chose ici qui vous entrave. Mais peut-être que c'est vous qui vous entravez vous-même. Et il y a une nouvelle vision des choses. Je vais voir les choses sous un autre angle. Il faut que je change de perspective pour pouvoir sortir de ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de l'autorité sur vous, trop d'autorité, qui ne vous respecte pas? Est-ce que vous n'osez pas vous affirmer par rapport à quelqu'un, que ce soit sentimental, que ce soit une relation amicale, familiale, professionnelle, une hiérarchie, une équipe, peu importe? Manque de confiance par rapport... Donc, vous affirmez tout simplement vous-même... voilà, cette posture-là de ok, là, ok, c'est bon, là, tu me respectes, garçon, fillette, tu me respectes et c'est comme ça que ça marche parce que je suis digne de respect, c'est tout, point barre. Donc, il faut se défaire de liens
toxique ici, de quelque chose de toxique, d'une situation, d'une personne, peu importe, ou de vous-même, de pensées là, qui vous limitent, qui vous contraignent, qui vous freinent. Si, vous valez la peine de... Si, vous valez quelque chose. Si, là, vos guides vous le disent. Hein. Et il y a des pulsions peut-être aussi, des choses un peu que vous n'arrivez peut-être pas à contrôler ici. Faut canaliser ces pulsions aussi. Là, on vous invite à canaliser ces pulsions. Ici, alors, le conditionnement, le diable, avec le diable, on a aussi dans le versant positif un charisme très fort. Alors, où vous avez affaire à quelqu'un de très charismatique et très dominateur, etc. aussi, et c'est ça qui vous... Parce qu'avec le pendu, je vous disais, il y a cette notion aussi de posture sacrificielle. Le pendu, il est dans le sacrifice. Le pendu, bon, hein, il bouge pas trop, il s'autorise pas à bouger, le pendu. C'est pas qu'il peut pas bouger. Alors oui, des fois, il y a aussi ce truc de lâcher prise avec le pendu, parce que de toute façon, il n'y a pas moyen de faire autrement. On attend, wait and see, en pause, machin, on regarde les choses différemment, sous un autre angle, et puis on lâche prise. Mais le pendu, il s'autorise pas non plus à bouger. C'est lui aussi qui s'autorise pas à bouger, des fois, le pendu. D'accord ? Donc, le diable, quelqu'un de charismatique, quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un de... Il y a un côté tyrannique, il peut y avoir un côté très, très tyrannique, très despotique, très étouffant, aussi avec le diable. Et il y a cette notion de posture sacrificielle, sauf que non. Là, ce qu'on vous dit, c'est... tu mérites le respect, vous méritez le respect. Donc, il y a quelque chose là à conscientiser très fort par rapport à ça. Mais ce que je vous disais, c'est que le diable, il est aussi dans une énergie positive, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de charisme. Voilà, on dégage, on dégage, on en dégage, hein, on envoie. Et ça va peut-être être ce nouveau regard-là que vous allez avoir sur vous. Parce que là, c'est la nouvelle vision. On se voit autrement. Et on décide ici, et c'est ce que les guides vous invitent à faire, on décide ici de forcer le respect. Ok ? Et c'est ce que vous allez faire. Mais pour ça, vous avez besoin. Alors ici, votre guide s'adresse directement à vous. Le maître, c'est le guide. Mais pour ça, vous avez besoin d'être conseillé, d'être guidé. Il faut trouver votre mentor. Il faut trouver votre guide spirituel. D'accord ? Il y a pour certaines d'entre vous, peut-être aussi, le fait de sortir de... alors là, j'ai un autre message. Le fait de sortir d'une peut-être spiritualité ou religion, entre guillemets, je mets vraiment des pincettes, aliénante. Il y a peut-être un changement de paradigme par rapport à votre quête de spiritualité, ou de religion aussi, pour certaines d'entre vous. Il y a comme un guide spirituel ici qui va venir, en tout cas, vous aider, ou un thérapeute, bien sûr, ou dans le milieu professionnel, quelqu'un qui va vous servir de guide aussi, pour vous désaliéner, d'accord ? Il y a une aliénation à quelque chose ou à quelqu'un. Et c'est en faisant appel à quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui fait preuve d'une très grande sagesse et une très grande maturité, parce que le maître, voilà, il y a cette notion, voilà, d'aide et d'enseignement aussi, d'enseignement. On sort de ces pensées limitantes ici. Il y a peut-être une notion d'apprentissage, de formation pour certaines d'entre vous. On apprend auprès de quelqu'un, on est formé auprès de quelqu'un.
voir les choses sous un autre angle, au niveau spiritualité, au niveau, oui, c'est ça, le pendu est une excellente carte. Et on sort peut-être d'une aliénation psychologique, d'une aliénation mentale, quelque chose qui vous... Et là, il est impératif, il y a comme une reprise de pouvoir sur quelque chose, et déjà avec vous-même, sur vous-même. Hein, vous reprenez le pouvoir de quelque chose là, et c'est très fort. Mais vous serez aidé par quelqu'un, un professionnel, un thérapeute, un enseignant, un formateur, une formatrice, que sais-je. Quelqu'un qui a de l'expérience, de l'expertise, de mature, de sage. À moins que ce ne soit vous qui soyez ce maître, cet enseignant. C'est possible. Dans cette démarche-là, d'enseigner, de transmettre. Il y a de la transmission ici. Il y a de la transmission. Mais en tout cas, on sort de ça. Hein. Il y a vraiment, c'est vraiment ça. Hein. C'est ce que vous disent vos guides. Sortir de cette aliénation-là. Voyez, le conditionnement, peut-être conditionné, sortir d'un conditionnement familial aussi, d'un conditionnement, il y a peut-être aussi un changement total de paradigme par rapport à vos valeurs, à votre vie là. Et vous allez décider enfin de sortir d'un conditionnement. Hein, alors qu'il soit d'ordre familial, hiérarchique, professionnel, personnel, de personnes qui vous entourent, une situation, quelque chose pour laquelle vous étiez, dans laquelle vous étiez aliéné jusqu'à présent. Il y a une libération, pour moi il y a une libération. Et ça passe par le respect de soi-même et se faire respecter. Et il y a quelqu'un qui va vous y aider, en tout cas votre guide, vos guides. Ils vous poussent là, on vous pousse. Oh, c'est fort, hein. Bon. Le 4 de denier. Le 4 de denier, qu'est-ce qu'il fait le 4 de denier? Il retient. Vous voyez, c'est sous le conditionnement. Le 4 de denier, il s'agrippe. Il s'agrippe à quelque chose qu'il a. À ce conditionnement. Ok. Il ne s'ouvre pas, ce 4 de denier. La tour. Oui, mais voilà. Il y a quelque chose qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Cette tour, ici, on voit les choses sous un autre angle. La nouvelle vision. La tour, waouh, quelle prise de conscience. Pouh, ça se déconstruit, ça pète. Ok. Parce qu'il y a besoin de déconstruire là. Mais de toute façon, que vous le vouliez ou non, ça va se faire. Et il va y avoir une prise de conscience incroyable. La nouvelle vision, la tour. Les paradigmes, c'est les nouveaux paradigmes là. On change de paradigme, on se déconditionne, ça vole en éclats tout ça. Alors évidemment, c'est déstabilisant. Et ici, ce que vous ne voulez pas lâcher, vous allez finir par le lâcher avec cette tour. On se remet en question. Il y a une grosse remise en question par rapport à la nouvelle vision des choses. Ce pendu, il va permettre une grosse remise en question. Mais là, on ne vous laisse pas le choix. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous, groupe 2. On ne vous laisse pas le choix. Et là, vous allez vous imposer après. Vous allez savoir ce que vous voulez et surtout, vous allez savoir dire non, dire stop. Ouais, clairement. Ah bah oui. La preuve, roi de bâton. Ok. Ce roi de bâton, et il est là, ce roi de bâton aussi. Hein. Roi de bâton, c'est aussi l'apprentissage. Hein. On est dans l'élément feu. L'apprentissage, le savoir, l'enseignement. Il transmet ce roi de bâton. Il fédère. Il négocie aussi. Il y a des négociations. Il y a
des transactions, etc. Mais il s'impose, ce roi de bâton aussi. Il est assis sur son trône, comme tout roi, il a une posture de pouvoir, et il s'impose, ce roi de bâton. Il impose, mais de façon juste et éclairée. Ce que vous retenez ou que vous reteniez, ici, ça vole en éclats. On ne va pas vous laisser le choix, hein, les guides vous le disent. Hein. Et là, vous allez reprendre, c'est ce que je vous disais il y a 2 minutes, votre plein pouvoir. Waouh, c'est génial. J'ai, dans le domaine professionnel, dans le domaine de ce qui vous anime surtout, dans le domaine de ce qui vous passionne aussi, si vous n'êtes plus en activité, peu importe, j'ai quelqu'un, en tout cas, soit quelqu'un qui va être votre maître à penser, votre coach, il y a cette notion-là, thérapeute aussi, pourquoi pas, mais voilà, votre accompagnant, soit c'est vous, votre enseignant, soit c'est vous qui allez avoir cette posture-là. Mais en tout cas, ce que vous retenez là, ce qui est, vous retenez, vous n'ouvrez pas avec ce 4 de denier, vous êtes conditionné, hein, c'est quelque chose qui vous empêche d'être vous-même, mais là, ça va voler en éclats, et là, vous allez avoir cette posture, ok, c'est moi, je m'impose, et animé par quelque chose. Hein, ce roi de bâton, il est animé aussi, il est passionné, on n'oublie pas ça. Il y a vraiment, c'est génial, il y a un changement ici de paradigme total. C'est comme si vous deveniez une autre personne. Et vous conscientisez, là, il y a une prise de conscience très forte, que là, stop, fini. Vous méritez le respect, faut vous faire respecter, faut vous imposer aussi dans certaines situations. Vous reprenez vraiment votre pouvoir personnel. Pour moi, c'est clair. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit, Likin, les amis? Il y a quelqu'un d'important, là, très important. Et il y a votre guide, là, vraiment, vos guides qui vous parlent, là, votre guide. Il y a un maître à penser, il y a un mentor, il y a quelqu'un qui va vous permettre de sortir de dépendance. On peut être aussi dans un thérapeute qui peut aussi vous aider dans des addictions, quelles qu'elles soient, pour reprendre votre pouvoir, là. Hein? Alors, c'est déstabilisant, tout ça, mais de toute façon, c'est déconstruire pour mieux reconstruire. Ça va vous permettre... Il y a une libération ici. Hexagramme 54, qui nous parle d'ambiguïté. Elle est là, l'ambiguïté. Dans ce côté du diable. L'épousé et eux. Vous occupez une position subalterne. Et pour durer, vous devez vous conformer aux règles en vigueur, respecter l'ordre établi, la hiérarchie. Bon. Ne vous mettez pas dans une situation dont vous savez d'entrée de jeu qu'elle ne vous conviendra pas. Le conditionnement. Ne vous mettez pas dans quelque chose qui est ici ambigu. Quelque chose d'aliénant. L'heure n'est pas aux grandes décisions ou aux grandes actions car vous n'êtes pas soutenu. Soyez au contraire réaliste dans vos attentes et adaptez-vous aux circonstances. Faites profil bas, laissez passer, adoptez une attitude prudente et réservée. Elle est là, l'attitude prudente et réservée, mais un peu trop. Mais quand l'heure n'est pas... Si l'heure n'est pas aux grandes décisions ou aux grandes actions parce que vous n'êtes pas soutenu, ici, c'est en étant soutenu, accompagné, aidé, dirigé, etc., que là, vous allez pouvoir faire
voler en éclats quelque chose, ou que de toute façon la vie va s'en charger, les guides vont s'en charger, pour pouvoir reprendre votre assise, pour pouvoir reprendre votre pouvoir personnel. Il y a quelque chose ici avec cet hexagramme 54 qui nous parle d'ambiguïté. Dans le livre du Yiking, le titre de l'hexagramme 54, c'est l'ambiguïté. Quelque chose qui est ambigu, qui vous lie, qui vous entrave avec ce conditionnement. La nouvelle vision, ok, ce pendu, il change de perspective, il voit les choses sous un autre angle, après un temps de lâcher prise, d'immobilisation. C'est ça. Soyez au contraire réaliste dans vos attentes et adaptez-vous aux circonstances. Voilà, adopter une attitude prudente et réservée, c'est d'abord, je me mets dans cette posture de pendu, d'accord, aussi, pour pouvoir voir ce qui m'aliène, quelle que soit la situation, ou une personne, etc., ou moi-même, hein, c'est peut-être moi-même qui me... Et puis, je me fais aider, ou je suis aidée dans ce parcours-là, de toute façon. Voilà, et je reprends mon pouvoir. Pour pouvoir m'affirmer, me faire respecter. Il y a quelque chose à réfléchir aussi par rapport peut-être à un engagement où je lâche ou je lâche pas. Parce qu'on vous dit bien ici, ne vous mettez pas dans une situation dont vous savez d'entrée de jeu qu'elle ne vous conviendra pas. Je lâche ou je lâche pas quelque chose. Et ça, les guides vont vous aider à prendre une décision par rapport à ça. Mais de toute façon, il y a une grande, grande transformation en vous là qui va s'opérer. Qu'est-ce qu'ils nous disent les anges? Allez, un dernier petit message. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. La clairvoyance, elle est là. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc on a bien cette notion de transformation. On vous parle d'une guérison magique. Quelque chose ici, cette clairvoyance, elle est avec ce pendu qui voit les choses sous un autre angle. Elle est avec ce guide, ce maître. Et il y a cette notion de déconditionnement. C'est vraiment ça pour vous, groupe 2, d'accord? On reprend son pouvoir personnel et on s'ouvre, on lâche quelque chose. On arrête cette rétention, il y a de la rétention. Hein, et on s'impose quand même, et on impose le respect. Mais avec ce pendu ici, et de toute façon, on nous parle bien d'une guérison. Alors par rapport, comme je vous le disais, peut-être à certaines addictions, et à cette aliénation-là aussi, qu'elle soit d'ordre d'une éducation, vous voyez, par rapport à une éducation, par rapport à des valeurs qu'on vous a transmises, valeurs familiales, générationnelles, intergénérationnelles, les ancêtres, etc. Des choses qui peuvent vous aliéner. Mais ça, va y avoir une délivrance. Pour moi, c'est la délivrance, la guérison. Bien. Eh bien, écoutez, très beau message. Merci, merci les guides. Merci les guides, merci l'univers, etc. pour ces magnifiques messages pour vous. Groupe 2. On va aller voir maintenant le groupe 3. Hop là. On va aller voir le groupe 3.
Je suis authentique. Ok? Donc là, vos guides parlent d'être vous-même et de ne pas avoir peur d'être vous-même. Après tout, vous êtes comme vous êtes et c'est très bien comme ça. C'est très bien ainsi. Peut-être... alors, ou c'est le pouvoir personnel que vous avez, hein, et que vos guides vous encouragent à cultiver. Parce que être authentique, c'est vivre sa vie comme on l'entend, c'est être vrai. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez du mal pour certains, ou alors c'est, oui, effectivement, pour finir ma phrase, ou c'est le pouvoir personnel que vos guides vous demandent d'aller puiser là au fond de vous-même, ou d'aller chercher l'authenticité. Est-ce qu'il y a des choses qui vous empêchent d'être vous-même dans votre vie? Des choses que vous devez cacher, que vous devez inhiber? Est-ce qu'il y a des inhibitions? Être authentique, c'est être en phase avec soi-même et ne pas et être libre finalement. Donc il y a cette notion-là de trouver cette liberté dans l'authenticité. Après tout, voilà, je suis comme je suis, je mène ma vie comme je l'entends. Alors évidemment, sans faire n'importe quoi. Enfin, on vous demande pas de faire tout et n'importe quoi et de faire que des conneries. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, les amis, hein. Mais cette notion d'authenticité, elle est importante. Faire des choix en phase avec ce que je veux vraiment dans ma vie, en phase avec mes valeurs, ouais, être raccord avec moi-même, quoi. Et puis, sans avoir peur du jugement et du regard des autres. C'est ça l'authenticité. Et c'est une forme de liberté. Ok, allez. On va aller voir les messages de l'Osho Zen Tarot. Qu'est-ce qui vous empêche d'être authentique, éventuellement, pour certains, certaines d'entre vous? En quoi devriez-vous être authentique aussi? Ou être authentique, c'est peut-être pour certaines d'entre vous, choix 3, quelque chose qui doit être particulièrement important là, en ce moment dans votre vie, ou quand vous regardez cette vidéo, c'est, ouais, là, il faut être authentique, ou c'est hyper important d'être authentique là, dans cette situation-là. Vous voyez, comme ça vous parle. Comment dirais-je, vous transposez dans une situation si ça vous parle, quelle qu'elle soit. Ça peut être en termes relationnels, professionnels, amical, amoureux, bref, personnel, de projet. Ok, allez, 3 cartes avec l'Osho Zen Tarot, les amis, pour ce choix, groupe numéro 3. Pardi, la percée, justice. Encore une arcane. J'ai eu que des arcanes majeures jusqu'à présent. Enfin, beaucoup d'arcanes majeures en tout cas, dans le choix 1, le choix 2, et là, vous voyez, le choix 3. Encore une arcane majeure, la percée. Je vous parlais de liberté. Être authentique, c'est être libre. Et vous voyez ce personnage ici qui fait voler en éclats quelque chose, un mur, une muraille, quelque chose qui enferme, qui permet... qui ne permet pas cette authenticité, justement, ben là, c'est la percée. Et c'est la justice hein, dans le tarot. Ouais. Ok. Ouais. Le rêve. Terminé. Ici, on n'est plus dans l'illusion. On n'est plus dans le rêve, dans la rêverie. Non, non. Et puis, est-ce que j'ai besoin? 6 de coupe, 6 d'eau. La percée, 6 d'eau, justice. Est-ce que j'ai besoin de rêver à quelque chose de mieux, à quelqu'un,
enfin bon, bref, quelque chose d'autre pour être heureux, pour être heureuse. C'est justement ça, cette démarche vers l'authenticité. Il y a une percée là. Waouh! C'est comme si, ici, vous décidiez d'être enfin vous-même. Aussi. Marrant, j'ai eu un peu ça avec le choix numéro... Le groupe 1, je crois. Je sais plus. Oh là là, j'en ai plein là. C'est pas possible. Le ralentissement, le rebelle, la douleur, quelque chose qui vous ralentit. Voyez, le rebelle, l'empereur qui brise ses chaînes, qui s'en fout. Hein. L'empereur, c'est ça, hein, je suis authentique. Hein. Mais il y a quelque chose de souffrant parce que c'est ralenti dans cette démarche. Ok, allez, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Là, on n'est plus dans les rêves, on n'est plus dans l'illusion, on n'est plus non plus dans le je regarde ailleurs, je regarde à côté, je regarde ce que les autres ont, ou là, et je les envie, je fantasme, je rêve. Non, 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 non. Là, c'est moi. Moi, là, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Il y a quelque chose qui... Soit qui vous rend justice, soit vous vous rendez justice à vous-même, après tout. Il y a un équilibre, là. Cette percée, c'est aussi la vérité. Mais la justice dans la justesse, au sens du terme. Mais pourquoi j'en ai plein qui se retournent? L'abondance, l'avarice, on arrête de retenir. Et la plénitude, l'as de denier, waouh. Bon, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Voilà, merci. Eh ouais, le mental. Chevalier d'épée. Chevalier de nuages. Waouh. Là, il faut... Ben, c'est exactement ça. Vos guides vous disent, hein, sors de tes illusions, sors de tes fantasmes, sors de tes rêves et arrête de penser que tu peux être plus heureux, plus heureuse parce que avec l'extérieur. Non, on vous invite ici à être dans l'authenticité. Tu es toi-même et c'est bien ainsi. Et il y a quelque chose ici qui va vous faire sortir de ce mental qui tourne en boucle ici. Hein. Il y a vraiment cette notion. Il y a une recherche de justice et d'équilibre. Et c'est ce qui va se passer. Vous allez sortir ici de cet état de j'ai besoin des autres ou j'ai besoin des circonstances extérieures pour où je m'identifie aux autres, à travers les autres, je vois à travers les autres. Voilà, et j'ai besoin de tout ça pour me sentir pleinement moi-même. Et là, il y a une sacrée prise de... Il y a un virage ici à 180 degrés. C'est comme ça qu'on dit, les amis? Je ne sais plus. Qui va être pris ici. Je pense que là, effectivement, vous allez gagner en authenticité, c'est clair. Ce chevalier de nuages, là, chevalier d'épée, il ne fait pas dans la dentelle, dans le tarot. Hein. Mais ici, on a surtout ce mental-là qui est en suractivité aussi. Il y a trop de choses qui se passent dans le mental. Et vous allez vraiment sortir de ça. Il y a comme un passage à l'action. Et il y a comme un retour à l'équilibre dans une situation. Je ne sais pas dans quelle situation, mais de toute façon, avec la percée, il y a un retour à l'équilibre. Il y a quelque chose. Vous n'allez plus vous prendre la tête ici. Vous n'allez plus vous prendre la tête. Il y a quelque chose qui va vous être reconnu.
Et vous allez vous sentir enfin vous-même, légitimé dans quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a une démarche administrative, juridique? Pour certains, certaines, c'est possible. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire valoir? Pour certains, certaines aussi, c'est possible. Mais ici, vous allez, comme si vous alliez ne plus vous prendre la tête et être légitimé dans quelque chose. Et aussi par rapport à vous-même. Là, voilà, vous allez enfin pouvoir être vous-même. Et vous affirmer en tant que tel. Waouh, je suis moi-même. Qu'est-ce que c'est bon. Et puis, quelque chose qui vous revient de droit. Quelque chose ici qui vous fait justice. Et on vous engage, vos guides vous invitent, vous engagent à être authentique. Parce que c'est en étant authentique que quelque part, j'ai envie de dire, ça va payer. C'est quelque chose qui va payer. Ça va avoir un impact sur votre environnement extérieur. De toute façon, donc, n'ayez pas peur ce qu'on vous dit, des réactions des autres, du jugement, etc. Et quand bien même on vous juge, quand bien même on vous critique, etc. Non, restez, soyez vous-même. Et ça finira de toute façon par porter ses fruits et par payer. Mais en tout cas, vous sortez là du mental ici. C'est comme si vous vous décidiez enfin à passer à l'action. J'ai même un coming out là, carrément. Enfin, comme si vous sortiez du placard. Il y a une sortie du placard. Alors, dans n'importe quel contexte, hein, je sors du placard et je suis enfin moi-même. J'ai pas besoin de l'aval des autres. J'ai pas besoin de... Hein, c'est le Dalai Lama qui dit le bonheur ne dépend d'aucun objet extérieur, d'aucun être, d'aucun objet extérieur, quelque chose comme ça. Le bonheur ne dépend que de vous. En gros, c'est ça. Et ben là, j'ai l'impression que c'est ce que vous allez... Voilà, c'est ce qui va se passer, c'est ce que vous allez conscientiser. Et il y a quelque chose, là, vos guides vous disent que quelque chose vous rend justice. Ou quelqu'un vous rend justice. Mais en tout cas, vous... peu importe, hein, vous, en tout cas, vous aurez... Il y a peut-être aussi des vérités qui vont sortir ici. Vous allez peut-être arrêter de vous illusionner et puis voir des vérités en face. Et il y a des vérités qui vont sortir. Mais ces vérités vont faire que... alors, il y a une recherche de vérité aussi, et ça va se faire. Vous avez sorti... Ça va plus... Alors, je ne sais pas dans quoi vous êtes, hein, si ça vous parle, mais il y a une recherche de vérité, il y a une recherche de justice aussi. Et ça va se faire. Et ça ne va plus vous impacter ici, sur ce mental qui tourne, qui vire. Ok. Waouh. Allez, on va aller voir avec le Rider-Waite Smith. Il est dur à dire, hein, celui-là. Les messages avec le petit machin truc Smith. Désolé, cher tarot, mais j'écorche un peu ton Rider-Waite Smith. C'est pas évident. Allez, hop. Waouh. La roue de fortune. Vous voyez, sur la... Alors, deux arcanes majeures. Hein, la justice, la roue de fortune. C'est le revers de la médaille, mais dans le bon sens du terme. Ici, justice vous est rendue. C'est ce que je vous disais. Il y a un nouveau cycle qui s'amorce. Il y a quelque chose qui... Il y a une fin de cycle ici. Il y a un nouveau cycle qui arrive. Hein. La roue de fortune, c'est vraiment... voilà. Il y a cette notion
d'éternels recommencements aussi, de temps comme ça où rien n'est figé, et où finalement les hauts, les bas, les hauts, les bas, et puis un cycle qui se termine, un autre qui commence, etc. Mais il y a quelque chose, alors si vous êtes dans pour certains, certaines, hein, d'entre vous, dans des démarches administratives ou juridiques, quel que soit le contexte, dans le cadre d'une démarche juridique, peu importe, un divorce, une séparation, un licenciement, un problème juridique, quel qu'il soit, on voit ici que justice vous est rendue. Et il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. On a un 5 de bâton. Là, il y a du combat ici. Hein. On voit bien, alors il y a cette notion avec le 5 de bâton de conflit. On se frite un petit peu avec ce 5 de bâton. Est-ce qu'il y a est-ce que c'est en lien avec alors peut-être dans le cadre d'un procès ou d'une conciliation ou de choses comme ça. Mais on voit bien ici que ça tourne en votre faveur. D'accord ? Il y a un conflit intérieur ici. Qu'est-ce que 5 de bâton, le 6 d'eau, le 6 de coupe. Je suis tiraillée entre ce que, comme je vous disais tout à l'heure, ce que je fantasme, ce que je rêve, etc. Toutes ces choses-là. Je suis dans le mental ici, et je suis tiraillée ici. 5 de bâton. Et puis c'est confus, c'est éparpillé, c'est à l'état de rêve ici. Mais en tout cas, sur quelque chose d'éparpillé, de confus, peut-être aussi de conflictuel ici, il y a quelque chose, comme si on débloquait quelque chose, hein, roue de fortune. Waouh, il y a un changement favorable. On sort de ça. On sort de cet imbroglio là, de cette confusion mentale aussi. Waouh. 6 de coupe. 6 de coupe, on se reconnecte à son enfant intérieur, ici. 6 de coupe, c'est l'enfance, c'est l'enfant intérieur, c'est aussi, pourquoi pas, tout ce qui est lié peut-être un peu au passé, à l'enfance, un peu aussi de nostalgie, les choses du passé ici. Mais ce 6 de coupe, il est doux, il est bienveillant, il est plein d'innocence, il est plein de fraîcheur. Et il y a quelque chose ici de l'ordre du conflit intérieur, ici, du conflit mental, du conflit intérieur et du conflit avec l'extérieur, ici, qui va s'adoucir. D'accord ? Cette surcharge mentale ici, là, vos guides, effectivement, cette authenticité, c'est quoi l'authenticité? C'est aller chercher son enfant intérieur. D'accord ? Alors, on peut avoir, pour certains, certaines d'entre vous, dans le cadre de démarches concernant les enfants, ici, 5 de bâton, le 6 de coupe, et ici, la justice, on a la roue de fortune. Il y a peut-être c'est la fin peut-être d'une démarche, d'un divorce, séparation, ou vous voyez, de choses comme ça, par rapport à des enfants aussi, peut-être. Mais là, on voit des bonnes décisions de justice, hein, ou dans une démarche juridique, une pension alimentaire peut-être, pourquoi pas, ou les gardes des enfants, etc. Il y a quelque chose là de l'ordre de la roue qui tourne et de l'évolution favorable et positive d'une situation par rapport à ça. D'accord ? Mais en tout cas, clairement ici, on vous dit, mais ouais, il y a une reconnexion avec son enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est l'enfant, c'est la spontanéité, c'est l'innocence, c'est la joie. Et se reconnecter avec son enfant intérieur, c'est ça. Et c'est être authentique. Et tous les conflits intérieurs ici, c'est quelque chose là qui va... non, il y a comme une renaissance là. C'est comme une renaissance. Oui. Et vous allez être enfin vous-même. Il y a l'authenticité. Voilà, une renaissance. La percée, il y a une reconnexion très forte avec son enfant intérieur.
Vraiment, retour à l'enfance, retour à son enfant intérieur. Et ça, vos guides vous le disent, hein, ça va se faire. Et puis, se connecter avec son enfant intérieur, c'est se connecter avec qui l'on est vraiment. Donc là, pour certaines d'entre vous, il va, vous n'allez plus être dans comment? Ah, ce conflit intérieur de vous à vous-même, parce que vous ne... Là, et ce conflit mental, vous allez enfin prendre les bonnes décisions et être qui vous voulez être, mener la vie que vous voulez mener en toute transparence. Alors les projets, etc., c'est OK. C'est OK parce que ça, vous allez être enfin en phase avec vous-même. C'est génial, j'adore. Se reconnecter avec son enfant intérieur, avec ce qui vous fait vibrer, avec qui vous êtes vraiment, avec qui vous êtes en phase. C'est vous-même, mais avec vos envies, vos valeurs, etc. Alors peut-être un travail qui correspond, qui est en phase avec vous-même, un changement de boulot, un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle activité, des nouveaux projets. Et puis, comme je vous dis, pour d'autres aussi, dans une démarche juridique aussi, ou administrative, quelque chose là qui, en votre faveur, il y a justice qui est rendue. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, c'est génial. Bien, ok. Quel est le message du Geeking pour vous, groupe 3? Allez, s'il vous plaît. Merci. Waouh. 42, hexagramme 42, l'augmentation, la croissance. Période d'augmentation et de croissance. Il est favorable d'avancer la percée résolument, à condition de faire passer l'intérêt collectif avant votre intérêt personnel. Il y a cette notion de justice ici. Agissez en faveur d'autrui. Soyez généreux car exploiter les autres à des fins personnelles affaiblit l'esprit d'une manière que la richesse ne peut pas compenser. Votre chance et votre réussite, c'est là, seront à la mesure de votre générosité. En cette période d'instabilité, elle est là, hein, avec le 5 de bâton, vous récolterez demain ce que vous semez aujourd'hui. Ok ? On se reconnecte avec son enfant intérieur ici. Et je vous disais, l'enfant intérieur, il y a cette notion d'innocence, de pureté, etc. Et puis, soyez authentique. C'est en étant authentique aussi, et en étant aussi, en s'ouvrant, en étant aussi généreux avec les autres. Forcément, quand on est authentique, quand on se sent en phase avec soi-même, quand on est à sa place, parce qu'ici, vous allez trouver votre place, quel que soit le contexte, quel que soit le domaine. Vous allez trouver votre place, et c'est quand on est bien à sa place que l'on peut être ouvert aux autres et généreux aussi. Mais c'est ce qu'on vous conseille aussi dans ce processus de transformation, d'évolution, de changement. Je pense que là, il est question d'être généreux aussi envers soi-même, hein, pas qu'envers les autres. Et puis, on vous parle bien sur une période d'instabilité. On vous dit que vous allez récolter demain ce que vous semez aujourd'hui. Et c'est exactement ce que je vous disais au début. Le fait d'être authentique va de toute façon payer. Ça va payer. C'est exactement le message. Waouh! Mais en tout cas, on a augmentation, croissance. Hein? Ouais, c'est exactement ça. Et c'est là, la percée. Ah, c'est génial, c'est top. Ouais, on a bien cette notion de chance, de réussite avec la roue de fortune. Mais on vous dit avec le Yi King,
ça va être en fonction, ça sera à la mesure de votre générosité. Et c'est en étant authentique, pour moi, hein, que l'on peut être généreux aussi. En étant en phase avec soi-même. Ouais, que l'on peut, et en se connectant à son enfant intérieur, l'enfant intérieur, il est plein de spontanéité, de générosité, etc. Mais c'est important dans ce processus d'être attentif aux autres et généreux envers les autres. Et de toute façon, le fait d'être authentique et de trouver sa place et d'être comme on est, ok. Et je vous disais tout à l'heure au début, c'est pas parce qu'on vous dit d'être comme vous êtes aussi, que ça vous dit de faire n'importe quoi, n'importe comment, et avec les autres aussi, notamment avec les autres. Être authentique, ça finit toujours par, de toute façon, payer, parce que on est dans une communication authentique avec l'autre ou avec les autres. Ça, c'est super important. Vous voyez, par exemple, changement. Vous voyez, il y a ce changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Je suis authentique. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. C'est exactement la roue de la fortune. Quels que soient les cycles de la vie, le cycle impermanent, c'est l'impermanence du temps. Hein, la roue de la fortune aussi, c'est l'impermanence. Tout le temps. Voilà. La permanence dans l'impermanence. Et il est là, le changement. Et là, on vous dit bien, pardon, qu'il faut accueillir. Et il faut accueillir ce changement. D'accord? Et il faut être reconnaissant du cycle qui vient de se terminer. Parce que là, franchement, vous amorcez un nouveau cycle. Du cycle qui est et du cycle qui sera. D'accord? Mais en tout cas, ce changement, non seulement il faut l'accueillir avec grâce et avec émerveillement, avec gratitude, finalement être dans la gratitude, mais ce changement, il va être surtout parce que vous allez être enfin authentique et vous allez être enfin vous-même. Bon, et il y a cette notion, bien évidemment, d'une situation, d'une issue, d'un revirement favorable, d'une situation, soit d'ordre juridique, administratif, etc., mais en tout cas, de justice qui vous est rendue. Ça, c'est super important. Et là, ici, il y a un bonheur, il y a un bien-être qui revient, cette notion de conflit, ici, avec vous-même ou avec les autres, où, bon, il y a vraiment du changement par rapport à ça, il y a vraiment un très beau changement qui s'opère. Waouh, magnifique. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance à choix. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé, en tout cas. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Et puis, eh bien, je vous souhaite tout le meilleur du monde, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye, les amis, à bientôt.